Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation à la création de campagnes display via Google AdWords. Dans le cadre de cette formation, aujourd'hui, on va voir comment créer une campagne AdWords en display, comment bien la structurer, comment l'optimiser également. On va parler de stratégie d'enchères, on va parler des différentes méthodes de ciblage qui existent actuellement en display sur AdWords, et vous allez voir qu'il y en a pas mal, aussi bien le ciblage comportemental que le ciblage contextuel. On va prendre comme exemple le site de la formation d'aujourd'hui. Donc on va travailler sur comment bien valoriser en display ce site actuellement en créant une campagne AdWords. Donc ça va être très focus, on va vraiment faire une live démo opérationnelle. Je vais le faire devant vous et je vais vous expliquer, commenter à chaque fois chacune de mes actions pour vous permettre de mieux comprendre la subtilité des différentes méthodes de ciblage, stratégie d'enchères et sur la structuration d'un compte AdWords en display. Commençons tout de suite. Normalement, vous allez bientôt voir mon écran. Je vais commencer à créer une campagne en display. Donc là, je suis connecté à un compte AdWords. Je crée la campagne. Donc Google va me demander plusieurs choses. Il va déjà me demander quels sont mes objectifs de conversion. Vous savez qu'en display, vous pouvez travailler soit la notoriété, c'est un levier particulièrement intéressant pour travailler la notoriété en complément du search. Vous pouvez travailler également l'aspect plus comportemental, susciter l'intérêt et générer des interactions sur votre site ou sur votre application mobile. Et enfin, vous pouvez inciter à l'action. Donc là, on est sur de la performance classique où on veut vraiment que la personne remplisse un formulaire, télécharge un document bien précis ou fasse un achat sur le site. Donc, c'est vraiment les trois objectifs de conversion, les trois catégories d'objectifs de conversion classiques existants en display. Et on va commencer donc par simplement travailler la notoriété. On va choisir ici l'objectif de conversion à gauche, donc qui est approprié pour des annonceurs qui cherchent à travailler leur branding. Voilà, vous voyez ici, j'ai sélectionné cet objectif de conversion. Je vais donc continuer dans le processus de création de la campagne. Vient maintenant la phase de sélection de la zone géographique. Là, je vais laisser France dans cet exemple. On me demande aussi la langue, je laisse français. Là, plus intéressant, on est sur le choix de la stratégie d'enchère. Puisque j'ai choisi en tant qu'objectif de conversion ici, développer la notoriété, on est sur du CPM, donc sur du coût par mille en termes de stratégie d'enchère et d'achat. Vous voyez, c'est cette option qui m'est proposée ici. Elle ne l'est pas systématiquement, elle l'est parce que j'ai choisi cet objectif de conversion. Donc, c'est une option d'achat particulièrement intéressante si vous voulez faire beaucoup si vous voulez vraiment mesurer le fait que votre publicité est affichée 1000 fois auprès d'une audience ciblée. Voilà. Au niveau du budget, ici, on va mettre, par exemple, 10 €. Évidemment, il s'agit d'un budget journalier. On ne va pas préciser de calendrier de diffusion. Alors là, on a plusieurs options. Une option notamment de rotation des annonces. On peut optimiser pour les clics afin d'afficher les annonces donc susceptibles de générer davantage de clics. C'est ce qu'on fait classiquement. On veut maximiser le CTR. Et on peut également, si on souhaite A/B tester plusieurs annonces, alterner de manière régulière et diffuser les annonces de manière régulière pendant 90 jours, puis optimiser. Ça, c'est particulièrement intéressant si vous souhaitez mettre en concurrence deux discours commerciaux et voir celui qui sera le plus efficace en termes de taux de clic. Vraiment pour A/B tester de manière égale, donc de manière statistiquement probante, c'est vraiment l'option qu'il faut choisir. Bon, on va rester sur de l'optimiser pour les clics, le plus classique. Ensuite vient une question importante, c'est limitation du nombre d'expositions. Ce qu'on recommande, c'est d'afficher à peu près 3 impressions
par jour de votre annonce en display, tout simplement pour pas spammer entre guillemets l'internaute en lui affichant systématiquement la même bannière sur les sites sur lesquels il navigue. Donc là, on va mettre 3. Voilà, libeller du contenu numérique. Là, on va laisser les exclusions de base. Vous voyez, vous pouvez exclure ici, si vous le souhaitez, certains contenus, certains emplacements au final, hein, puisque derrière ces catégories, vous avez des emplacements. Enfin, on va donner un nom à cette campagne. On va l'appeler display branding. Là, on est sur du branding, on est sur de la notoriété. Donc, je vais mettre notoriété. Voilà, enregistrer et continuer. Donc, une fois la campagne paramétrée, il s'agit de créer le ciblage. Le nom du groupe d'annonces, on va rester sur du display branding. On fait de la conquête. Là, on n'est pas en retargeting. On n'est pas en train de recibler des internautes qui sont déjà venus sur le site. Donc, display notoriété. Enchère au CPM max, on va mettre 0,3. Alors là, bien évidemment, c'est du test and learn. Là, c'est de manière un peu arbitraire que je choisis ce montant, mais ça permet derrière de tout simplement regarder les performances et d'augmenter ou de baisser en fonction de ce que veut atteindre votre client en termes ici de notoriété, donc de visibilité de son annonce auprès d'une audience ciblée. Alors, la page de destination à valoriser, je l'ai mise ici. Voilà, j'ai juste à copier-coller. Enfin, il s'agit donc de choisir les méthodes de ciblage. Donc là, vous en avez plusieurs. Vous pouvez cibler en fonction de données démographiques. Donc, vous avez le sexe, l'âge, le statut parental. Vous pouvez ensuite cibler en fonction de centres d'intérêt. Donc là, on est plus sur du comportemental. Alors, on va regarder les catégories existantes. Donc, vous pouvez cibler en fonction d'une audience d'affinité. Vous pouvez également créer des listes de remarketing en les important dans la bibliothèque partagée pour ensuite aller ici les prendre et les ajouter. Ici, ce n'est pas ce qu'on va faire. Là, on est plus sur de la conquête. On ne va pas recibler des clients déjà existantes. Et laissons, dans un premier temps, audience d'affinité. Employé de bureau, on va donc sélectionner cette audience-là. Il faut savoir qu'on peut combiner les différentes méthodes de ciblage quand on fait du display. Il suffit de cliquer ici sur « Préciser davantage de ciblage » et je peux tout à fait mettre, en plus de cette audience de type affinitaire, rajouter des mots-clés pour le display. Par exemple, on peut ajouter le mot-clé formation AdWords ou Google AdWords. Alors, quel sera l'impact de cette nouvelle méthode de ciblage? C'est que mes annonces ou l'annonce que je vais créer par la suite sera visible uniquement auprès des personnes qui consultent des sites liés à Google AdWords, soit parce que le mot-clé, alors là c'est Google AdWords mal écrit, mais on va le prendre correctement écrit ici, soit parce que le mot-clé Google AdWords est sur la page, soit parce que Google a identifié qu'effectivement cette personne était susceptible d'être intéressée par la thématique Google AdWords. On va, en termes de ciblage, continuer. On peut tout à fait continuer et préciser encore d'autres méthodes de ciblage. On peut cibler par thématique. Ici, ce qui nous intéresserait, par exemple, c'est les personnes passionnées par le marketing. Donc, on va voir si ce thème existe, ou en tout cas, si le thème marketing existe. Voilà. Marketing et publicité. On va sélectionner, par exemple, ici, marketing. Enfin, je peux ajouter, si je le souhaite, un emplacement spécifique.
Donc, je peux, si je souhaite diffuser sur French Web, on va voir si cet emplacement est partenaire de Google. Alors, il faudrait scroller pour essayer de le trouver. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres emplacements susceptibles d'être intéressants. Prenons, alors je vais taper digital, ce sera peut-être plus facile. Digital. Voilà. lepetitdigital.fr. Voilà. Donc, quel est l'impact de toutes ces méthodes de ciblage que j'ai combinées? En fait, tout simplement, le fait de combiner ces différentes méthodes de ciblage va restreindre l'affichage de mes annonces à une audience extrêmement précise. Évidemment, lorsque vous créez une campagne, vous ne savez pas quel ciblage va le mieux fonctionner. Donc, il s'agit d'être plutôt large dans la manière d'acheter. L'idéal est donc de fonctionner, si vous voulez, de la performance, d'acheter des mots-clés précis au sein des sites. Donc, vous allez plutôt utiliser une méthode de ciblage basée sur les mots-clés. Alors là, je supprime les méthodes de ciblage que j'ai créées. C'était juste pour vous montrer les différentes méthodes de ciblage existantes. Mais vous pouvez cibler en fonction des mots-clés présents sur les sites, comme ici Google AdWords, ou les personnes qui recherchent du Google AdWords. Et simplement, le fait d'acheter ce mot-clé va vous permettre de diffuser déjà auprès d'une audience qualifiée et potentiellement donc d'avoir des bonnes performances en termes de visibilité de votre annonce auprès de cette audience ou tout simplement en termes de performance. Tout dépend de l'objectif de conversion de votre client. Donc, laissons pour l'instant cette méthode de ciblage. Vous avez vu donc qu'il existait 5 méthodes de ciblage en display. Vous pouvez acheter une audience en fonction de données démographiques. Vous pouvez cibler ensuite en fonction de thématiques, en fonction du comportement aussi des internautes et donc d'une audience d'affinité. Vous pouvez cibler aussi en remarketing, acheter des mots-clés ou acheter des emplacements spécifiques. Laissons pour l'instant l'achat d'un mot-clé. On va acheter le mot-clé Google AdWords et donc les annonces ressortiront auprès des internautes recherchant Google AdWords ou visitant des sites parlant de Google AdWords. Alors là, vous voyez, j'ai une question, c'est ciblage optimisé. Laisser AdWords trouver automatiquement de nouveaux clients ou pas. Lorsque vous créez une campagne display pour la première fois, vous avez plutôt intérêt à décocher ça parce que vous ne savez pas tout simplement quel va être votre niveau de CPA. Or, le ciblage optimisé permet, de manière prudente ou agressive, d'augmenter le volume de conversion tout en respectant votre CPA. Simplement, Google AdWords, au départ, n'ayant aucune idée de votre CPA, je vous déconseille de laisser activer cette fonctionnalité. Vous voyez également ici qu'on a, lorsqu'on achète un mot-clé en display, on a audience ou contenu. Paramètres des mots-clés audience, cela signifie que votre annonce sera diffusée auprès d'internautes qui recherchent du Google AdWords ou qui visitent des sites qui contiennent l'expression Google AdWords ou des synonymes. Si vous êtes par contre sur contenu, vous êtes plus restrictif. Vous ciblez uniquement des sites qui contiennent le mot-clé que vous avez tapé ici ou des synonymes. Vous voyez, il n'y a pas, lorsqu'on achète en display, de notion de exact, expression large ou large modifiée. On a juste à acheter le mot-clé, on n'a pas à le mettre entre guillemets, on n'a pas à ajouter de plus devant chaque mot, on n'a pas à ajouter de crochet, tout ça n'existe pas lorsque vous faites du display. On continue, donc là on va passer à la phase de création du groupe d'annonces et création de l'annonce. Alors Google met à votre disposition un outil vous permettant de créer efficacement et rapidement des annonces en display. C'est des annonces responsives, c'est-à-dire que c'est des annonces qui vont s'adapter aux différents formats de bannières publicitaires en fonction des éditeurs. Les emplacements sont plus ou moins grands et avec ce format-là, vous allez pouvoir vous adapter à tous les formats possibles.
Donc, il s'agit de renseigner un titre court, donc de 25 caractères, un titre plus long ici, 90 caractères, une description, de préciser le nom de l'entreprise, l'URL finale, et voilà. Ensuite, évidemment, il est nécessaire de mettre, puisqu'on est en display, d'ajouter une illustration et d'ajouter un logo. Ici, on va ajouter comme titre, disons, formation Google AdWords. Alors, lorsque vous rédigez une annonce, il est toujours important de regarder le wording, de regarder la sémantique de la page de destination finale. Devenez un expert AdWords avec Google Partner Online Academy. Vous pouvez tout simplement reprendre l'argumentaire qui est développé sur la page. C'est cohérent, ça permet une symétrie entre l'annonce qui est affichée et la page de destination, tout simplement. Donc, on va reprendre ce wording au niveau de la description. Voilà, on a 64 caractères. On va préciser ici qu'il s'agit de Google Partners Online Academy. Je copie-colle tout simplement ce texte. Voilà, donc j'ai formation Google AdWords, devenez un expert AdWords avec Google Partner Online Academy. J'ai valorisé également ça dans le titre. Le nom de l'entreprise, donc là je vais mettre Google. Et je peux donc avancer dans la création de mon annonce. Il manque évidemment une image et un logo. Comme image, Google nous suggère des images qu'il va donc récupérer sur ma page de destination finale. Ici, je vais utiliser cette image, pourquoi pas. Donc, je le mets utiliser en tant qu'image. Voilà, il me propose deux formats. Utiliser la même image pour les deux formats de recadrage. Je vais un peu mieux recadrer ici. Je vais continuer. Enfin, je vais utiliser cette image en tant que logo. Et j'ai juste enregistré. Voilà. On peut du coup avancer maintenant. On a notre annonce qui sera en plus adaptée aux différents formats. On n'a pas créé une annonce illustrée. Moi, je vous recommande de partir directement sur des annonces responsives, tout simplement parce qu'elles sont adaptées à l'ensemble des formats. Ça, c'est vraiment une bonne pratique. Concentrez-vous sur la création d'annonces responsives. Si vous avez la chance de pouvoir uploader des annonces que vous avez faites en interne par un créa, faites faire par un créa, faites-le, évidemment, elles seront potentiellement mieux marketées, plus précises, mais de base, utilisez les annonces responsives, c'est le plus facile, le plus rapide, et encore une fois, c'est adapté à l'ensemble des formats. Ensuite, vous avez juste à enregistrer ici et à continuer dans la création du groupe d'annonces. Enregistrer les annonces. Alors évidemment, alors là il y a une petite erreur, oui, effectivement, on va demander une dérogation au niveau de la marque. Certaines marques sont protégées par Google et donc on ne peut pas forcément les acheter. Néanmoins, vous pouvez demander une dérogation. Effectivement, une bonne pratique consiste à créer non pas une seule annonce dans un groupe d'annonces en display, c'est valable également en search, mais deux, pour tout simplement pouvoir A/B tester l'annonce qui fonctionne le mieux et optimiser au fur et à mesure en mettant en veille l'annonce qui fonctionne le moins bien et en conservant l'annonce qui fonctionne le mieux, puis en créant une nouvelle annonce afin de toujours challenger le taux de clic. Le taux de clic déterminera le prix auquel, en partie en tout cas, le prix à laquelle vous allez payer chacun des clics. Donc, c'est vraiment important de très régulièrement A/B tester vos annonces.
Là, je ne vais pas créer la deuxième annonce. Je vais plutôt partir sur la création d'une seconde campagne, mais garde en tête qu'il faudrait en créer deux. Enregistrer les annonces. Voilà. Donc là, je peux accéder à ma campagne. Une campagne donc display de conquête. J'ai décidé de donner comme objectif de conversion à cette campagne la notoriété, donc le branding. Maintenant, je vais créer une nouvelle campagne, mais cette fois-ci, je vais travailler non pas le branding, mais plutôt la performance. Donc, allons-y, campagne, réseau display uniquement. Donc, l'objectif de cette nouvelle campagne, c'est, disons, effectuer une action sur votre site web. Donc ça, au préalable, il est nécessaire qu'un objectif de conversion ait été créé dans Google Analytics, dans Google AdWords, donc c'est dans Outils conversion, que cet objectif le tag qui va être généré par Google AdWords soit bien posé sur la page de confirmation ou lors d'un événement sur votre site, par exemple l'envoi d'un formulaire. Donc là, vous pouvez vous aider de Google Tag Manager pour poser ces tags. Il y aura une session de formation dédiée aux objectifs de conversion. On ne va pas développer ça plus que ça dans le cadre de cette formation, mais ayez en tête que, effectivement, si vous n'avez pas créé d'objectifs de conversion, Google AdWords ne peut pas les inventer. Il faut vraiment poser les tags sur des éléments spécifiques, sur des événements spécifiques pour remonter cette information à Google AdWords. Je continue. On va cibler la France. Alors évidemment, on a toute la puissance des méthodes de ciblage géographique de Google, les ciblages par rayon, etc. On ne va pas détailler ça. Mais ça peut être extrêmement précis. Vous pouvez cibler carrément un code postal si vous le souhaitez, voire même une gare. La langue, on laisse français. Enchères. Alors, les différentes stratégies d'enchères qui ici me sont proposées, on va un peu les développer. On a CPA cible. À quoi correspond le CPA cible? C'est une stratégie d'enchères visant à atteindre un coût par conversion. Donc, le coût par conversion, vous l'avez en tête. Votre client, normalement, sait à quel prix il est prêt à payer telle ou telle conversion au maximum. Donc, vous pouvez totalement déclarer cet objectif de CPA comme objectif. Simplement, retenez qu'au départ, vous ne savez pas forcément si Google va pouvoir atteindre facilement cet objectif ou pas. Vous le savez a posteriori, au bout de quelques semaines. Donc, lorsque on crée une campagne display, même une campagne search, à vrai dire, on va plutôt attendre d'avoir un volume de conversion suffisant avant d'utiliser cette stratégie d'enchère au CPA cible. D'ailleurs, Google vous propose cette stratégie et elle est active, notamment en search, et activable uniquement si vous avez un volume de conversion suffisant. Tout simplement parce que c'est l'algorithme de Google qui, en fonction de centaines de signaux, va piloter votre stratégie d'enchère. Encore faut-il qu'il y ait des conversions, effectivement. Ensuite, vous avez une stratégie d'enchère qui est basée sur le retour sur investissement publicitaire. Donc, c'est le ROAS. C'est tout simplement la division entre chiffre d'affaires divisé par coût publicitaire. Et c'est particulièrement intéressant pour les e-commerçants. Les e-commerçants génèrent du chiffre d'affaires et ont besoin généralement de piloter leur campagne publicitaire en fonction du ROAS. Vous avez optimisé pour les clics. Là, on veut enregistrer un maximum de clics. On a un budget qui est limité. On va utiliser cette stratégie d'enchère. C'est Google qui, dans le cadre du budget, va faire en sorte qu'on génère un maximum de clics. Enfin, on a le CPM visible, plus utile lorsqu'on fait de la notoriété. Et l'enchère au CPC manuel classique, celle que personnellement j'utilise au départ lorsque je crée une campagne, tout simplement parce que je ne sais pas quel va être mon niveau de CPA a priori, et je vais avoir tendance à mettre
30 centimes d'enchères au départ, de manière manuelle, pour ensuite optimiser à la hausse ou à la baisse ou en utilisant d'autres stratégies d'enchères automatiques. Une stratégie d'enchères automatique. Donc, partons sur du manuel. Le budget jour, on avait 10 €. On nous propose ici des extensions d'annonces, ajouter des informations géographiques, ajouter un numéro de téléphone. On ne va pas le faire, mais c'est une très bonne pratique que d'ajouter toutes les extensions que vous pouvez lorsque vous créez une annonce sur AdWords, tout simplement parce que vous avez une meilleure visibilité ensuite. Sur les paramètres un peu plus avancés, on a le mode de diffusion, standard ou accéléré. Lorsqu'on est en accéléré, Google va faire en sorte de diffuser vos annonces le plus rapidement possible pour que votre budget journalier soit atteint même à 14 h, par exemple. Il se peut qu'à 14 h, vos annonces arrêtent de diffuser si vous choisissez un mode de diffusion accéléré, alors que si vous êtes en standard, Google va plutôt vous afficher de manière équilibrée toutes les heures de la journée. Donc, il va vous afficher un peu, si votre budget est limité, il va vous afficher un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. Donc, le mode de diffusion standard est le plus utilisé. Néanmoins, si vous avez un budget très élevé et que vous souhaitez absolument diffuser beaucoup et voire même, quitte à être coupé à 18 h, utilisez le mode de diffusion accéléré. Alors, vous avez le planificateur classique, vous l'avez également en search. En fonction des heures de la journée et des jours de la semaine, vous diffusez vos annonces. On a toujours cette fonctionnalité de rotation des annonces, optimisée pour les clics, alternée de manière régulière ou autre. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a expliqué juste avant. Limitation du nombre d'expositions, ici on va mettre 3. On a des options de ciblage en fonction des appareils. Ça peut intéresser pas mal d'annonceurs. On peut cibler uniquement les mobiles. Vous voyez, on peut ici sélectionner sur quel type de device on souhaite que les annonces soient affichées. Ce qui n'est pas forcément le cas en search. En search, on peut baisser les enchères, effectivement, mais on ne peut pas exclure directement, comme en display, certains appareils. Enfin, vous pouvez même préciser le système d'exploitation, le modèle de l'appareil, voire l'opérateur utilisé. Ça peut intéresser un certain nombre d'annonceurs. Paramètres d'annonce dynamique, ça c'est si vous voulez faire du remarketing dynamique ou si vous voulez, voilà, une personne qui a mis tel produit dans son panier, vous souhaitez lui afficher ces mêmes produits au sein des annonces. Donc, ça utilise le flux Google Merchant Center. Ça, c'est assez spécifique. C'est généralement plus utilisé par des e-commerçants. Voilà, donc là, on peut, enfin, comme tout à l'heure, cibler. Alors ça, je ne l'ai pas évoqué. Vous avez la possibilité de cibler des personnes situées dans une zone ou intéressées par celle-ci, ou de cibler simplement des personnes qui sont situées dans la zone ciblée. Donc là, si je laisse cocher cette première option, en fait, mes annonces vont s'afficher également auprès de personnes qui peuvent être à l'étranger, mais qui recherchent ou qui consultent du contenu qui est lié à la zone géographique que j'ai renseignée au préalable. En l'occurrence, c'était la France. Par contre, si je mets ici « Personne située dans une zone ciblée », mes annonces seront affichées uniquement auprès des personnes qui sont en France, géographiquement parlant. Donc, pas de personnes à l'étranger susceptibles d'être intéressées par ce ciblage-là, en fait. Donc là, on va renseigner display performance, puisqu'il s'agit d'une campagne display dont l'objectif est une action spécifique sur le site. Enregistrer et continuer. Je reprends l'URL, la même URL que tout à l'heure. Donc, c'est ma page de destination. Mon niveau d'enchère, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je mets 0,3, donc 30 centimes. J'appelle ce groupe d'annonces display
performance, on est sur de la conquête. Donc, je ne suis pas sur du remarketing. Au niveau de la manière, au niveau du ciblage, je vais acheter plutôt ici. Alors, explorons les différentes méthodes de ciblage. Si je veux de la performance, logiquement, je vais plutôt acheter en fonction de mots-clés. C'est généralement ce qui est le plus précis. Bien sûr, la présence d'un mot-clé sur une page. Néanmoins, je peux tout à fait tester d'autres méthodes de ciblage ou la combiner à cette première méthode de ciblage. Je peux aller sur explorons les autres méthodes de ciblage disponibles en fonction de thèmes. Les personnes visitant des sites ou des applications liées au thème du marketing digital. Voyons un peu ce qui est disponible. Alors, si je tape search, j'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose. On va plutôt taper digital. En tout cas, vous avez énormément de thèmes. Il faut vraiment passer un peu de temps à les parcourir pour trouver le thème susceptible de fonctionner. A priori, c'est compliqué de le déterminer, mais vous pouvez tout à fait le déterminer a posteriori, notamment via Google Analytics et via Google AdWords également, puisque Google AdWords va vous donner des détails sur les thématiques qui ont fonctionné ou pas. Et donc, évidemment, en termes d'optimisation, une fois que les campagnes sont live, justement, il s'agit d'ajuster les enchères en fonction des thématiques, en fonction des mots-clés achetés, en fonction des emplacements. Vous pouvez également exclure les emplacements qui ne fonctionnent pas. Voilà, on parlera juste après des différentes optimisations réalisables en display. Là, pareil, je décoche. Dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle campagne, je ne vais pas cocher cette fonctionnalité. Pourquoi pas par la suite si je veux faire plus de volume en display. Là, je fais donc enregistrer et continuer. Alors, annonce responsive. Je peux effectivement recréer manuellement donc, la même annonce que tout à l'heure, mais là, on va plutôt fonctionner autrement. On va copier-coller l'annonce qu'on a déjà créée par ailleurs dans la campagne branding précédente. Là, je vais dans display notoriété. Donc, je reste dans annonce et juste, je copie-colle cette, donc CTRL-C, CTRL-V tout simplement, cette annonce. Ça permet de gagner du temps. Alors, une fois que vous avez lancé, vous pouvez tout à fait afficher les colonnes qui vous intéressent. Pour la campagne display notoriété, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le branding. Donc, vous avez justement un ensemble de colonnes prédéfinies liées au branding. Vous avez le nombre d'impressions, le taux de clic, les impressions réellement Active View, donc qui ont bien été vues par les utilisateurs. Ça, c'est des indicateurs, des statistiques qui vont être très intéressantes à valoriser auprès de votre annonceur si l'objectif est la notoriété. Enfin, si l'objectif est la performance, vous allez plus chercher les colonnes liées à la conversion. Alors, quand je clique dans colonne conversion, ici, il n'y a aucune conversion qui s'affiche, donc je peux tout à fait aller les chercher dans modifier les colonnes. Ah oui, c'est tout simplement parce que je n'ai pas créé d'objectif de conversion. Donc, au préalable, il serait nécessaire de créer un objectif de conversion ici, quel qu'il soit, pour pouvoir effectivement ajouter des colonnes liées à la conversion, telles que la colonne conversion ou la colonne coût par conversion. Tout simplement, c'est vraiment deux indicateurs, deux statistiques fondamentales pour pouvoir, lorsque vous créez une campagne display à la performance, pour pouvoir piloter cette campagne et l'optimiser. Justement, on en vient aux optimisations. C'est dans la partie réseau display que vous allez avoir des statistiques
liées à vos différentes méthodes de ciblage. Et que vous allez pouvoir prendre des décisions au niveau des enchères ou au niveau de l'exclusion de certains emplacements ou de certaines thématiques. Donc là, je quitte le guide. Alors, on a des mots-clés. Dans cette campagne display à la performance, on cible plutôt en fonction des mots-clés. Non pas en fonction d'emplacement, puisque j'ai déclaré aucun emplacement. Il me semble que j'avais ajouté un thème, le thème marketing. Je ne cible pas non plus en fonction de centre d'intérêt ou liste de remarketing, qui est notre méthode de ciblage, ni en fonction de données démographiques. Je peux effectivement cibler en fonction des données démographiques, mais j'ai plutôt tendance à le faire a posteriori, une fois que j'ai collecté de la donnée et que Google m'a affiché des statistiques sur les performances en fonction des tranches d'âge, en fonction du statut parental ou en fonction du genre. Donc, sur la partie display à la performance, alors là, je me rends compte que je n'avais pas ajouté de mots-clés. On va ajouter le mot-clé Google AdWords, par exemple. Encore une fois, inutile de mettre des guillemets ou d'ajouter des plus devant chaque mot. Il n'y a pas de méthode de correspondance de mots-clés lorsqu'on fait du display. Là, je vais juste acheter Google AdWords. Hop, je vais ajouter les mots-clés et c'est parti. Toutes les personnes qui recherchent du Google AdWords sont intéressées donc, par du Google AdWords ou qui visitent des sites qui contiennent des mots-clés liés à Google AdWords verront l'affichage de mes annonces. Évidemment, il ne faut pas ajouter un seul mot-clé. Généralement, on doit en ajouter des dizaines si vous voulez un reach suffisant. De toute façon, vous partez avec des hypothèses et vous voulez les tester. Donc, ajoutez un maximum de mots-clés qui correspond au business de votre client et prenez rapidement des décisions sur la mise en veille ou l'optimisation de l'enchère de ces mots-clés, tout simplement. Pourquoi? Parce que plus vous ciblez large au départ, plus vous allez faire des découvertes intéressantes. Il se peut qu'un mot-clé que vous pensiez inutile ou inintéressant est en fait un très bon mot-clé qui a un niveau de conversion, qui génère beaucoup de conversion et qui a un niveau de CPA faible. Ça, vous pouvez le découvrir qu'a posteriori généralement. Et au fur et à mesure, vous allez donc mettre en veille ou exclure certains mots-clés. Vous pouvez aussi exclure des emplacements spécifiques, puisque quand vous allez aller dans emplacement ici, vous allez voir les sites sur lesquels vous apparaissez, ou plutôt les annonces sont apparues. Alors, je vous recommande, lorsque vous créez votre campagne display, à la performance ou à la notoriété, de faire attention à l'affichage de vos annonces sur des applications mobiles. Quoi qu'il en soit, vous devez très bien suivre les performances et les statistiques de vos campagnes display au départ. Parce que vous pouvez être effectivement en dehors du niveau de CPA que votre client souhaite. C'est pour ça que, de base, il est nécessaire de se connecter tous les jours lorsqu'on crée une campagne display pour exclure certains emplacements. Si vous avez un volume de clics suffisant, évidemment, il vous faut potentiellement des dizaines ou des centaines de clics avant de prendre des décisions d'exclusion. Néanmoins, suivez ces performances. Vous pouvez avoir des déconvenus si vous ne les suivez pas de très près au départ lorsque vous créez la campagne. Et vous pouvez notamment exclure cet emplacement-là qui est adsense4mobileapps.com. Ça vous permet de ne pas afficher vos annonces auprès d'une audience qui peut être sur des applications mobiles. Donc ça, c'est optionnel si vous le souhaitez. En amont, lorsque vous créez la campagne display, vous pouvez le faire. Voilà. Ou vous pouvez aussi le faire a posteriori, hein, tout simplement en excluant les emplacements les moins performants. On a enfin la partie thème. Pareil, vous verrez dans cette partie que certains thèmes fonctionnent mieux que d'autres. Et donc, vous pourrez prendre des décisions d'exclusion ou d'optimisation d'enchères. Vous optimisez
vous montez le niveau d'enchère sur les thèmes qui fonctionnent le mieux et au contraire, vous le baissez pour les thèmes qui fonctionnent le moins bien. Sur les centres d'intérêt, exactement la même chose. Si vous avez ajouté des centres d'intérêt, c'est la même méthodologie, la même réflexion d'optimisation d'enchères ou d'exclusion d'enchères. Tout dépendra des performances. Et sur la partie données démographiques, pareil. Si vous vous rendez compte que certaines tranches d'âge ou certains sexes sont sous-performants en termes de CPA, vous pouvez les mettre en veille sans problème. Ou bien baisser l'enchère. Hein. Baisser l'enchère, c'est évidemment moins radical et sans doute plus sage, parce que généralement, on a toujours quelques conversions dans telle ou telle tranche d'âge, ou tel genre. Donc, baisser l'enchère de manière plus ou moins importante en fonction du volume de clics et du coup de du fait que vous soyez sûr ou pas du niveau de CPA. Parce qu'évidemment, si vous avez 10 clics ici, vous ne pouvez pas prendre de décision de baisse d'enchère ou d'augmentation d'enchère. Il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines, tout dépendra de votre budget, avant de pouvoir optimiser le compte. Voilà, j'espère que ce petit tuto de création de campagne display sous Google AdWords vous a été utile. Je vais maintenant regarder vos questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en direct. Bonjour. Il n'y a pas de questions a priori. Ah. Ah voilà, les questions commencent à arriver. Intéressant de faire du display et ensuite du remarketing. Intéressant de faire les deux en fait. Le remarketing dès le départ en fait, parce que c'est une bonne pratique, c'est quelque chose d'assimilé par beaucoup d'annonceurs. Hein. On sait très bien que 98% des personnes généralement en moyenne qui viennent sur un site ne vont pas convertir. Donc faites du remarketing dès le départ et faites du display en conquête en parallèle pour essayer d'aller chercher du volume supplémentaire à un niveau de CPA correct. Au départ, le CPA sera sans doute supérieur au search, mais c'est normal, hein, puisque vous ne savez pas exactement quels sont les bons emplacements, quelles sont les bonnes thématiques, quel est le bon ciblage. Mais au fur et à mesure, vous pourrez optimiser et vous arriverez à des niveaux de CPA parfois inférieurs au search et ça peut générer pas mal de conversions. J'ai pas mal de cas en tête où le display est vraiment performant. Généralement, c'est pratiquement tout le temps, le niveau de CPC en display est inférieur au niveau de CPC en search. Une stratégie plus particulière pour le B2B, pas vraiment en fait. Faudrait que je réfléchisse à ça. En B2B, est-ce qu'on a une approche différente sur l'aspect display? Les méthodes de ciblage sont là. Vous pouvez acheter en fonction de mots-clés, d'emplacements, de thèmes, de centres d'intérêt, de données démographiques. Après, à voir comment, en fonction du niveau de connaissance qu'a votre prospect en B2B ou votre client en B2B, bien comprendre quelle est sa cible, bien comprendre quels sont ses clients actuels pour exploiter toutes ces méthodes de ciblage, mais la stratégie ne va pas être fondamentalement différente. Peut-être plus une stratégie inbound en B2B où on va valoriser le téléchargement d'un livre blanc pour trouver des prétextes pour récupérer du coup du lead. Mais là, c'est un peu en dehors de l'aspect purement Google AdWords. C'est plus une stratégie, disons, de contenu, de brand content, etc. AdWords peut largement aider, amplifier tous ces contenus qui peuvent être créés par ailleurs par le site en B2B. Mais oui, c'est plus une stratégie globale marketing qui va différencier le B2C du B2B, mais pas vraiment les méthodes de ciblage sur Google AdWords restent les mêmes en fait.
Je souhaite utiliser 2 mots-clés, AdWords et PME. Comment spécifier que je veux que ces 2 mots-clés soient pris en compte conjointement? Bah, tout simplement, les mettre sur la même ligne. Mettre AdWords PME lorsqu'on va dans mots-clés pour le réseau display. PME au sein de la même ligne et pas dans 2 lignes distinctes. Et B2B à l'international, bah, sur le côté international, ça c'est ce qui est génial avec AdWords, c'est que vous pouvez tout de suite cibler n'importe quel pays et donc découvrir quels sont les niveaux de conversion et de CPA à l'international. Donc ça, c'est un outil parfait pour cibler, pour aller chercher des prospects à l'international dans le B2B ou dans le B2C d'ailleurs. Baisser l'enchère fera donc, alors je vais relire la question, baisser l'enchère fera donc baisser uniquement le nombre d'impressions, c'est bien ça? Le baisser l'enchère va donc diminuer effectivement le nombre de clics potentiellement si on achète au CPC généré, et donc forcément le nombre d'impressions générées, puisqu'on aura moins de pression publicitaire. Au final, on dépensera certainement moins, ou en tout cas on paiera moins cher chacun des clics. En tout cas, oui, c'est un des impacts d'une baisse des enchères, c'est potentiellement le nombre de baisses d'impressions et au final moins de dépenses ou à des coûts par clic inférieurs. Je regarde les autres questions. Alors, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Un conseil quand on travaille sur tous les fuseaux horaires, c'est-à-dire quand on travaille à l'international, oui, quand on travaille à l'international sur plusieurs fuseaux horaires, un conseil spécifique, vous allez dans paramètres, vous allez dans calendrier de diffusion, et là, vous verrez effectivement les performances en fonction des jours de la semaine, en fonction ah oui, je comprends plus la problématique. Alors peut-être faut-il créer des campagnes en fonction des pays ciblés, s'ils sont dans des fuseaux horaires différents et que du coup le comportement de la cible est potentiellement différent. Peut-être qu'on créerait des campagnes pour chacun des fuseaux horaires ou pour chacun des pays. Voilà. Et les landing pages, au final, seront également différentes. Donc, ça à voir. C'est vraiment à étudier. C'est un cas assez spécifique. Mais la segmentation des différentes campagnes en fonction des pays, en fonction des fuseaux horaires, dans ce cas précis, peut être intéressante, effectivement, à étudier. Alors, pour mes campagnes display, orientation e-commerce, ce n'est pas simple d'avoir un niveau de conversion aussi intéressant que sur le search ou Google Shopping. Même avec des annonces assez créatives, dur de convaincre mes clients de rester sur le display. Avez-vous des arguments pour pousser le display? Pardon pour la question. Non, il n'y a pas de problème. Alors, pour pousser le display, tout simplement, et si on est sur un e-commerçant à la performance pure, vous pouvez lui dire effectivement que le display participe non seulement à la performance, mais aussi à la notoriété, puisque là, sa marque, son logo est affiché de nombreuses fois auprès d'une audience qualifiée. Mais généralement, en display, on est toujours rentable sur un certain nombre de thèmes, sur un certain nombre d'emplacements, sur un certain nombre de mots-clés. Peut-être pas sur tous. Encore faut-il se mettre sur une période longue, bien analyser les statistiques et prendre des décisions d'exclusion ou de baisse d'enchères. Mais on arrive à être rentable sur une partie, en tout cas, du ciblage. Et au-delà de ça, on sait très bien que le display participe au branding, quoi qu'il en soit. Donc, avoir une vision court-termiste, uniquement performance, je le comprends pour un e-commerçant, c'est souvent leur cas, mais on ne peut pas aller contre l'idée que le fait que la bannière soit affichée et que la marque, le logo soit affiché plusieurs fois auprès d'une audience bien ciblée est un impact au final sur
sur le bouche à oreille, sur le fait que les produits et que le chiffre d'affaires montent sur le long terme. Sinon, les campagnes télé n'existeraient pas et il n'y aurait pas d'affichage dans la rue, etc. Donc, il faut accepter, je pense, un niveau de CPA un peu supérieur sur le display, tout en rationalisant, puisque vous avez toutes les données avec Google Analytics pour pouvoir prendre des décisions d'optimisation d'enchères et d'exclusion. Est-il utile de mettre AdWords PME et PME AdWords ou AdWords prend-il automatiquement les deux ordres? AdWords prend automatiquement les deux ordres, c'est inutile de mettre les deux. Est-ce que le mieux est de faire des campagnes limitées dans le temps, exemple chaque semaine? Des campagnes limitées dans le temps chaque semaine. Je n'ai pas trop compris cette question. Est-ce que, Nizar, tu peux préciser ta question, s'il te plaît? De toute façon, lorsque vous créez une campagne, vous pouvez mettre une date de début et de fin. Vous pouvez définir un calendrier de diffusion également. Donc, normalement, vous n'avez pas à refaire des campagnes chaque semaine ou en tout cas, vous pouvez aujourd'hui créer des campagnes pour toute l'année si vous souhaitez que ces campagnes soient diffusées à des moments précis et qu'elles se terminent à d'autres moments. Ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez le planifier en fait. Oui, vous pourrez avoir le replay de la formation, ça sera disponible sur Google Partner Livestream sur YouTube. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. N'hésitez pas. Ok, bon bah s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention et pour vos questions. On se revoit mercredi prochain à la même heure, où cette fois-ci, on va plus parler de création de campagne. Il y aura une live démo également de création de campagne mobile. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit. Merci.